ils sont tous sauf les. En Chine, il faut savoir que le retailer est responsable de ce qu'il vend. Un retailer en Chine vend une vente avariée, il est responsable, en fin de compte, de cette vente. Par rapport aux événements qu'on a de temps en temps en Europe, dans nos pays, un retailer vend quelque chose qui n'est pas de qualité, il y a un rappel produit, mais in fine, la faute repose bien entendu sur le producteur. Donc c'est pour ça que nous, notre réflexion sur la blockchain, ça a été par rapport à une problématique de traçabilité du cochon en Chine, pour justement pouvoir sécuriser l'approvisionnement en Chine de ce cochon. C'est avant tout ce qu'on attend par rapport à une blockchain, c'est stocker une information de manière fiable et immuable. L'Internet des objets, et au niveau de la data, c'est un rôle majeur, c'est être capable de collecter une information au moment, de manière automatique, au moment où l'information va se réaliser. Donc vous fiabilisez votre information. Aujourd'hui, c'est déjà très présent dans le monde agricole, notamment. Beaucoup d'exploitations sont équipées. Et ce qui est intéressant également, c'est après de voir le lien qu'on va avoir avec la data qui est collectée via l'Internet des objets et l'intelligence artificielle qu'on appelle le cognitif. Pourquoi le lien avec la traçabilité alimentaire? Parce que toute cette information que vous allez collecter au travers de l'Internet des objets, la prise en compte des modes de consommation, l'interprétation de ces données dans l'intelligence artificielle, c'est autant d'informations que vous allez pouvoir restituer dans le cadre d'une traçabilité alimentaire. On va s'adresser à des petits producteurs, ce qui posera, on n'a pas forcément le temps d'en parler en détail ce soir, une vraie problématique de comment j'accompagne également les petits producteurs dans la blockchainisation de leurs données, aussi donner les outils à chacun pour rentrer cette information, ce qui dans le monde agricole n'est pas complètement facile à faire aujourd'hui, même si des solutions existent. Donc c'est une des clés du succès également d'une traçabilité alimentaire, c'est arriver à digitaliser son processus, en fin de compte, de bout en bout pour collecter automatiquement l'information. Qualité de l'information et de la donnée, infalsifiable, immuable, et simplification des échanges. Avant tout, on va chercher à automatiser les échanges. Pour utiliser un mot un peu en vogue en ce moment, on va chercher véritablement à digitaliser toutes les transactions. Tout ce qu'on fait manuellement aujourd'hui en termes de collecte d'informations, on va essayer de le rendre automatique de bout en bout, véritablement de la fourche à la fourchette, de l'agriculteur jusqu'à la vente, jusqu'au consommateur. Tous les acteurs partagent exactement la même information. C'est ce qu'on cherche en fait à avoir avec une blockchain. Avant tout, c'est un partage d'informations sécurisées. Alors tout le monde ne voit pas toute l'information. Et ça, c'est un point essentiel dans la gestion de la donnée, de la data au niveau d'une blockchain. Chaque membre qui participe à une blockchain et qui met une information dans une blockchain, chaque personne va rester maître de son information. Si je prends l'exemple toujours de Carrefour, parce que cet acteur a communiqué sur ses choix en termes de traçabilité alimentaire et de blockchain, si par exemple demain une coopérative agricole travaille en direct avec Carrefour, ça ne veut pas dire que toute l'information qui sera saisie dans la blockchain avec Carrefour sera visible par Carrefour. Ce sera toujours les acteurs agricoles qui garderont en fin de compte le droit de désigner en fin de compte qui a le droit de voir cette information dans les membres de la blockchain et surtout en fin de compte quelle information chaque acteur a le droit de voir l'information. Et un blockchain est avant tout un projet technique ou un projet métier. Je dirais que c'est avant tout un projet métier. C'est déjà par rapport à une filière, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut tracer comme information, comment on va pouvoir valoriser cette information. Le tout, c'est pas uniquement de collecter de l'information pour la collecter, c'est comment également on va pouvoir après l'utiliser. Et c'est là où il y a le sujet pour moi qui est le plus passionnant sur la traçabilité alimentaire et la blockchain, c'est que au départ, on part d'un besoin qui est de
collecter de l'information de supply chain pour accélérer des rappels produits en cas de rappel produit. Mais on se rend compte que toute cette information qu'on va collecter de bout en bout, elle a une valeur énorme, tant une valeur pour optimiser ses processus, mais également de la valeur pour mieux communiquer vers le consommateur, lui donner des éléments dont il n'a pas conscience forcément aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui est très intéressant dans le mouvement qu'on a aujourd'hui en termes de blockchain et de traçabilité alimentaire. Tout ça, c'est des choses qu'on peut envisager demain pour en effet aller dans le sens d'une consommation plus responsable, plus raisonnable, pour encourager la consommation de produits de proximité. La blockchain ne va pas uniquement permettre en effet de faire une traçabilité des produits, ça va peut-être permettre également aux consommateurs de mieux acheter. Parce qu'au fur et à mesure qu'on pourrait se promener dans les rayons du supermarché, en fin de compte, au fur et à mesure que vous scannez votre code barre, au fur et à mesure vous avez une petite note quelque part qui peut vous indiquer si ce produit correspond à vos souhaits ou à vos habitudes d'achat ou pas. À partir du moment où vous commencez à utiliser Yuka, surtout si vous avez des enfants, ce qui est mon cas, bah oui, vous faites quand même attention quand il y a un produit qui est marqué très sucré avec beaucoup d'additifs, on va peut-être essayer de prendre quelque chose de plus sain. Je pense que la blockchain et la traçabilité alimentaire va nous permettre d'aller également d'apporter cette information aux consommateurs. On pense chez IBM que le marché de la traçabilité alimentaire et de la blockchain est véritablement tiré par les retailers. Aujourd'hui, Carrefour a déjà fait le pas. Les autres, on a eu d'autres annonces, Auchan a fait des annonces, Casino a fait également des annonces. Et maintenant, il faut voir comment tout ça va se concrétiser sur un panel de produits très important. Et c'est là où on parle du sujet qui est très à la mode en ce moment d'interopérabilité, parce que techniquement, quoi qu'on en dise, il n'est pas encore complètement mature. Comment je m'assure, si je pars demain sur un projet de blockchain, que, en fin de compte, ma blockchain elle soit bien compatible avec celle de Leclerc, Casino, Carrefour, Auchan, etc. Ça, c'est une vraie question. Après, on n'est pas non plus sur un sujet qui est complètement mature aujourd'hui, on est encore vraiment sur un sujet d'innovation où il y a encore beaucoup de choses à construire.